Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Yeshua. Tu peux ouvrir la fenêtre là. Alléluia. Nous devons poursuivre avec notre étude biblique sur normalement c'est 2 Timothée, amen, 2, amen, hein? Mais on va sauter, on va aller sur 2 Timothée 4, mais bien avant cela nous allons lire Exode. Alléluia. Nous allons parler ce soir un peu, permettez-moi, nous allons parler de veaux d'or dans les églises. Alléluia. Nous parlons de veaux d'or, du veau d'or dans les églises. Lisons Exode 32. On va être un peu rapide parce que nous n'avons que quelques minutes. Exode 32. On va lire de 1 à 6 et la suite vous allez continuer. Alléluia. Ça vient en complément à notre survol d'Exode. Amen. Hein? Voilà. Donc, faisons la lecture si vous êtes prêts. C'est bon? Tout le monde est prêt. Hein? Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, n'est-ce pas le peuple là, n'est-ce pas les enfants d'Israël qui disaient maintenant, il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en honneur de l'Éternel, qui c'est ce veau d'or. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent, n'est-ce pas, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour, n'est-ce pas, manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Ce soir, nous parlons très rapidement de veau d'or dans les églises. Alléluia. Le veau d'or est une statue, n'est-ce pas, d'un veau, statue d'un veau en or. C'est ça le veau d'or. Et cette statue, n'est-ce pas, comme nous venons de lire, n'est-ce pas, est une idole, est une image, n'est-ce pas, hein, est adorée par le peuple. C'est une image adorée par le peuple. Alléluia. Une chose adorée par le peuple. Le peuple a remplacé l'Éternel qui l'a délivré de l'esclavage d'Égypte par le veau d'or. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Moïse est monté à la montagne. Moïse est monté à la montagne et il devait faire d'abord 40 jours. 40 dans la Bible, c'est un nombre symbolique. 40 ans, 40 jours, symbolique. Alléluia. Moïse va revenir. Moïse a dit: je vais auprès de mon père sur la montagne, je reviendrai. Il a dit au peuple. Il est resté observer les commandements. Alléluia. Moi, je viens sur la montagne auprès de mon père. Attendez, je reviendrai. Vous me voyez venir, hein? Regardez, dans Exode 20, Dieu, quand il parlait du haut de la montagne, dans la nuit épaisse, il parlait au peuple. Il a dit quoi vers la fin? Il a dit: vous n'allez pas fondre de l'argent, de l'or, pour les adorer à ma place, pour les substituer à moi. Non, 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 non. Si vous voulez, on peut me dire ça. Alléluia. Exode 20. Lisons à partir de 22. De 22. 23. Vous ne ferez point de dieu d'argent et de dieu d'or pour me les associer.
vous ne vous en ferez point. Qui a parlé? Dieu a dit ça. Alléluia. Dans Exode, il dit, écoutez, c'est moi l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Vous n'allez pas adorer un autre Dieu que moi. Vous n'allez pas, je ne sais pas moi, avoir des idoles en or, en argent pour les adorer à ma place. Dans vos cœurs, Israël, dans vos cœurs, les enfants de Dieu, mes enfants, dans vos cœurs, c'est moi. Et il a dit ça. Maintenant, Moïse a dit, écoutez ce que l'Éternel a dit. Gardez les commandements. Vous avez écouté la voix de l'Éternel. Je vais auprès du Père. Je vais parler avec le Père. Je vais sur la montagne, à la rencontre de mon Père. Je vais auprès de mon Père. Je reviendrai. Maintenant, ce qu'on vient de lire là, c'est le peuple qui a parlé. Le peuple a dit, mais attendez, Moïse est monté là-bas sur la montagne, auprès du Père, auprès de Dieu. Mais il n'a pas revenu. Il dit, je vais revenir. Il dit, je reviens bientôt. Il dit, je vais revenir. Mais il n'est pas revenu. Ah, c'est Moïse là même là. C'est pas la peine. Ce Moïse serait déjà mort. Ce Moïse là même là n'est pas une réalité maintenant. N'existe plus. Alléluia. Moïse, non, 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 non. Il ne va pas revenir. Alors, quand Moïse est parti, Moïse a laissé Aaron. Il dit Aaron, prends les brebis. Aaron, le peuple. Alléluia. Mais Aaron va céder à la pression du peuple. Aaron, il va céder à la pression de la multitude qui va se lever contre Aaron et dire Aaron, on est fatigué d'attendre. Moïse, bon, fais-nous le veau d'or. Et on connaît la suite. Alléluia. Ça signifie quoi? Il y a un message prophétique terrible. J'avais dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul pour nous aider à décoder les messages prophétiques dans les histoires bibliques. Alléluia. Bien-aimés, l'Ancien Testament, je vous assure, ces histoires, tout est dedans. C'est pourquoi Jésus a dit, je viens auprès du Père. Les messages sont cachés. Le livre de vie, le livre de la vérité, est scellé de 7 sceaux. L'Esprit de Dieu viendra. C'est lui qui va vous ouvrir les yeux. Et c'est quand on a la connaissance qu'on est sauvé. À faute de connaissance, mon peuple a péri. Apocalypse 5. Alléluia. En fait, Apocalypse 5 parle de livre qui est scellé de 7 sceaux. Je voulais parler de ça. La faute de connaissance, mon peuple péri, c'est dans Osée 4:6. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu viendra. C'est lui qui va vous enseigner. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous décoder. Moïse, qui est monté sur la montagne, c'est l'image de Christ qui devait venir et repartir vers le Père avant de revenir. Et je vais vers le Père. Alléluia. Mais je vais rêver. Je vais là-bas, je vais préparer une place pour vous. Il dit, je vous dis la vérité. Si ce n'était pas ça, j'allais vous dire, moi Jésus, je ne vous mens pas. Je vais vers le Père, je vais revenir. Mais vous, gardez mes commandes. C'est ça Moïse. L'image de Moïse. Jésus est encore là sur la montagne. Jésus est encore là auprès du Père. Jésus est allé pour revenir. Jésus nous dit de l'attendre. Jésus dit quoi? Gardez dans vos cœurs mes commandements. Jésus dit quoi? Vous ne devez pas adorer les images en or, en argent. Non, 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 remplacez l'éternel Dieu. Non, 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 par l'argent, par l'or, par les matériels, par les choses de ce monde. Jamais. Vous devez adorer Dieu, Dieu seul, de tout votre cœur, votre pensée, votre âme, etc. Qu'est-ce qui se passe? Notre temps, c'est exactement. Et 40 ans, 40 jours, c'est une génération. Alléluia. Jusqu'à là, Jésus est encore sur la montagne. 40 jours n'est pas encore arrivé. Oui ou non? On attend.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plupart, beaucoup, pour ne pas dire 100%, parmi ce peuple, beaucoup étaient corrompus. Beaucoup étaient fatigués d'attendre Moïse, la descente de Moïse. Et ils vont maintenant être corrompus. Ils vont laisser leur cœur se détourner de la vérité. Détourner de qui? De Dieu. Dans leur cœur, ils se détournent leur cœur maintenant. Leur cœur se tourne vers quoi? Vers l'or. L'or représente tout ce qui est matériel sur cette terre. L'or représente tout ce qui est bien sur cette terre. L'or représente la richesse de cette terre. Alléluia. C'est ça le veau d'or. Le peuple va dire à Moïse, Moïse, fais le veau d'or. Ça veut dire quoi? Le peuple maintenant, les chrétiens, beaucoup d'entre les chrétiens sont en train d'imposer le message. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu, des appelés des soins, ne veulent pas prêcher la vérité parce qu'ils disent que quand je vais prêcher, les gens vont quitter l'église. C'est quoi? On est en train de faire la volonté du peuple. Bon, mais quand je prêche ce message, le peuple est content. Et les gens viennent, les gens accourent. Quand je prêche, je dis tel ou tel mot. Le peuple est content. Quand je prêche sur l'or, quand je prêche sur le matériel, l'évangile de la prospérité, c'est là où les gens accourent. Alléluia. L'église est remplie. Regardez maintenant comment les chrétiens fabriquent les harons. Aaron représente les prédicateurs corrompus. Les prédicateurs qui font la volonté du peuple et non la volonté de Dieu. Maintenant, Aaron, ce sont tous les prédicateurs qui prêchent le matériel, qui prêchent la prospérité. Tu vas voyager, tu vas garer des jets privés. Alléluia. Tu vas avoir des villas. Ah non, je te fais voyager en Amérique. On s'en fout. Amérique, Europe, on s'en fout. Alléluia. Je te fais voyager partout. Alléluia. Non, je te fais monter une affaire terrible. Et alléluia. Le peuple saute, alléluia. Mais c'est ça un prédicateur. Oh, homme de Dieu. Alléluia, l'homme de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es là, tu te lèves. Abandonne la fornication. Abandonne le vol. Abandonne le mensonge. Sinon tu vas en enfer. Laisse les perruques, les boucles d'oreilles, les vernis, toutes ces choses. Ce sont des portes aux démons dans ta vie. Laisse ces choses, les rouges à lèvres. Il quitte l'église. Alléluia. Il quitte l'église. Maintenant, même un prédicateur, il est obligé d'être corrompu. Parce que s'il n'est pas corrompu, il ne peut pas avoir l'argent, offrande, dîme et tout ça. Bien aimé, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Nous allons lire, c'est là où je voulais finir. 2 Timothée, alléluia. 2 Timothée 4. Quelqu'un a trouvé? 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, je vais lire rapidement 4, 3 à 4, à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Ça, on est en train de tendre la fin. Ça, c'est un père spirituel. Ça, c'est ce Timothée qui était en train de parler, non plutôt Paul, qui était en train de parler à Timothée. Il dit, Timothée, rappelle-toi l'histoire de veau d'or. C'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Beaucoup de serviteurs, de prédicateurs sont corrompus. Alléluia. Ils sont corrompus, ils font la volonté du peuple plutôt que de faire la volonté de Dieu. Ils sont là pour prêcher la prospérité
prêcher la prospérité, prêcher le matériel, ça veut dire quoi? Disposer le faux d'or. C'est ça, non? Et maintenant, les gens viennent pour ça. Donc, tu es en train de dire, voilà, je vous fabrique le faux d'or. C'est ça le message de la prospérité. Je vais de la prospérité, le faux d'or. Alléluia. Matériel, le voyage, toutes ces choses, l'argent. Alléluia. Ça, c'est le faux d'or. Il dit, voici le faux d'or. C'est ça le message. Amen. Et les gens viennent dire, alléluia. Gloire à Dieu. L'adoration du faux d'or. Il dit, mon fils, c'est ça les Aaron. Ce sont les prédicateurs de ce temps. Mais toi, alléluia, ne fais pas comme eux. Les gens, ils veulent entendre des choses agréables. Ils veulent entendre. Tu vas voyager. Alléluia. Tu vas avoir des milliards dans ton compte. Tu vas être un milliardaire. Tu vas avoir des V8. Tu vas avoir les voitures dernier cri. Tu vas avoir les téléphones dernier cri. Et les gens sautent de joie. Alléluia. Tu vas être ministre DG, tu vas être quoi que les gens sautent de joie. Ils veulent entendre des choses agréables. Je vous assure, vous pouvez faire 2 heures de culte, ils sont là debout en train de sauter. Alléluia seulement. Alléluia. Mais quand tu dis péché, c'est... non, non. Alléluia. Et il dit non. Paul dit à Timothée, il dit Timothée, toi, c'est pas un milliard, c'est pas l'or. Il dit souffre. Non, non. Parce que quand tu vas prêcher la vérité, les gens ils vont se détourner de toi. Les gens ils vont même pas écouter ta parole. Mais Timothée, continue. Il faut souffrir. Souffrir du rejet d'abord. Mais ça que tu dois donner, les gens ne vont pas accepter. Même Jésus a prêché, les gens ont rejeté. Il dit Timothée, continue à prêcher. Ah, quand tu vas prêcher ce message là, tu n'auras même pas de dîmes. Il n'y aura pas de souffrance. Il dit bon, il faut souffrir. La fin n'a qu'à te, tu ne vas pas mourir de faim. Alléluia. Timothée a dit, Paul a dit à Timothée, et Paul avait dit, il dit, j'ai appris à vivre dans la disette, dans la nudité. Et il y avait des moments où il ne trouvait même pas d'habits. Il y avait des moments où Paul ne trouvait même pas manger. Alléluia. Et il dit, quand tu vas prêcher, parce qu'il prêche la vérité. Amen, amen. Alors, quand tu vas prêcher la vérité, les gens vont t'abandonner. Ils vont même quitter ton groupe. Ils vont quitter le culte. Ils vont partir. Mais il faut souffrir. Sois sobre. En faisant comme ça, tu vas sauver ta vie. Sauver également ceux qui vont t'entendre. Alléluia. Dans les faux d'or dans les églises, c'est quoi? C'est le message, n'est-ce pas? Message dilué, le message édulcoré, le message de la prospérité, de matériel. Hein? Que les soins de Dieu, le serviteur, les prédicateurs sont obligés par le peuple de prêcher pour avoir les gens. Alléluia. Et Jésus dit dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Ça c'est Babylone. Sortez de Babylone. C'est le temps bien aimé. Quand quelqu'un est là tout le temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas prospérité dans le milieu chrétien. Mais quand quelqu'un est tout le temps, c'est prospérité. Quelqu'un a fait des miracles et des miracles. À la télé, tout est miracle. Il n'y a même pas un message qui dit à quelqu'un de laisser le péché pour de se repentir. Prophétie, prophétie. De l'argent. Tu vas voyager, il faut quitter. Alléluia. Il faut quitter. Il faut aller là où le message ça sort, ça te pèse. C'est pas facile, hein? Ça te dit laisse le péché, sinon tu vas mourir. Laisse le mensonge, sinon tu vas aller en enfer. Alléluia. Donc faisons attention, n'est-ce pas, au veau d'or. Fouillons, sortons de ces milieux. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.